Bonjour, bienvenue sur Doctissimo. Je suis Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute, et aujourd'hui je vais aborder le clitoris et son fonctionnement. Le clitoris est un organe qui est peu connu. Lorsque vous regardez une planche anatomique, la plupart du temps, vous avez une flèche qui montre le clitoris, mais en fait ce que l'on voit, c'est la partie visible du clitoris, ce qu'on appelle le capuchon du clitoris. Mais il y a aussi toute une partie invisible, et cette partie a été mise en avant et a été comprise et découverte par la biologiste Hélène O'Connell en 1997, c'est-à-dire il y a finalement peu de temps. Alors de quoi est-il question dans la véritable anatomie du clitoris ? Vous avez le capuchon du clitoris, effectivement, qui est visible, qui est à l'extérieur du corps de la femme, et à l'intérieur, le long des parois vaginales, vous avez les vestibules clitoridiens qui vont venir entourer les parois vaginales et qui vont venir appuyer sur ces parois vaginales lorsqu'il y a excitation et lorsque ces vestibules se gonflent de sang. Ce qui est important par rapport à cette nouvelle anatomie du clitoris, c'est que ça change complètement la façon dont on perçoit, dont on analyse, dont on comprend la sexualité féminine. Parce que ce que cela raconte, c'est que la sexualité féminine, elle est fondamentalement en lien avec le complexe clitoridien, donc avec toute cette anatomie très particulière. Et que s'il n'y a pas excitation du clitoris, il ne peut pas y avoir de plaisir clitoridien, bien sûr, mais il ne peut pas y avoir non plus de plaisir vaginal. Parce que lorsqu'une femme est pénétrée, c'est parce que ces vestibules clitoridiens appuient fortement contre les parois vaginales qu'une femme va ressentir du plaisir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de plaisir pendant la pénétration, mais ce plaisir est intimement lié avec le complexe clitoridien. Donc la dimension orgasme vaginal, orgasme clitoridien qui a valu pendant des siècles, cette dimension-là, cette distinction-là, elle n'a plus trop lieu d'être. C'est-à-dire que ce que l'on peut dire, c'est que la sexualité féminine est très en lien avec la façon dont la femme va comprendre, va investir son clitoris et toute cette partie de son corps. Mais c'est aussi la façon dont l'homme lui-même va comprendre qu'une femme, elle s'aborde, bien entendu, d'abord en commençant par le clitoris. Et donc il ne peut pas y avoir d'orgasme, il ne peut pas y avoir de plaisir intense féminin s'il n'y a pas, je dirais, une préoccupation clitoridienne pour l'homme comme pour la femme. Ce qui est important à souligner aussi, c'est que le seul organe humain qui n'est dédié qu'au plaisir, c'est le clitoris. Jusqu'à preuve du contraire, les hommes n'en ont pas. Et d'ailleurs, lorsqu'une femme est excisée, c'est-à-dire lorsqu'il y a ablation du capuchon du clitoris, il n'y a plus jamais d'orgasme. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un lien fondamental entre le complexe clitoridien et l'orgasme de façon générale, à plus forte raison l'orgasme vaginal. On peut se demander d'ailleurs si une femme peut avoir un orgasme sans caresse du capuchon du clitoris. Oui, c'est possible. Mais en même temps, ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que dans ce qu'on appelle communément les préliminaires, il est nécessaire qu'une femme soit excitée au niveau du capuchon du clitoris et que parfois même, les femmes ont l'impression d'avoir un orgasme qu'elles appellent vaginal, mais que cet orgasme, il est en fait déclenché par le frottement du capuchon du clitoris contre le pubis de son partenaire. Donc dans tous les cas, on en revient toujours au clitoris par rapport à la sexualité féminine, on en revient toujours au clitoris par rapport au plaisir féminin. C'est un organe qu'on ne peut pas mettre de côté, si je puis dire, et il est quand même très étonnant que cet organe-là ait été découvert il y a peu de temps. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire au niveau médical, au niveau échographique, au niveau anatomique, pour essayer de comprendre quel est le rôle particulier que joue l'ensemble du complexe clitoridien dans l'accession au plaisir féminin. Concernant le clitoris, il y a énormément de questions qui se posent. Mais les 3 questions les plus fréquentes sont les suivantes. Pour la première, c'est une question très masculine que j'entends régulièrement dans mon cabinet, que j'ai entendue de la part d'adolescents comme de la part d'hommes plus mûrs, c'est comment trouver le clitoris d'une femme. Alors là, c'est une question qui est à la fois une question anatomique et puis en même temps, je dirais presque une question relationnelle. Parce qu'un homme peut regarder des planches anatomiques, peut se pencher sur la véritable anatomie du clitoris, savoir ce que c'est et tout ça, autant qu'il le veut. À un moment donné, il rencontre le véritable corps d'une femme en face de lui, sous ses mains. Et bien sûr, c'est toujours la question de la relation qui compte. Donc comment trouver le clitoris d'une femme ? J'aurais tendance à dire aux hommes, si vous avez trouvé la femme, si vous l'avez réellement trouvée, si vous l'avez réellement rencontrée, vous trouverez et vous rencontrerez son clitoris. La deuxième question qui se pose souvent, c'est comment stimuler le clitoris.
C'est une question que posent souvent les hommes, mais que les femmes se posent aussi, notamment lors de pratiques masturbatoires. Je ne vais pas apporter de réponse technique à cette question, mais ce que l'on peut dire, c'est que, là encore, de revenir à l'émotion, de revenir à la relation, et par rapport à la stimulation du clitoris, une femme va naturellement trouver le capuchon de son clitoris. Pour cela, il faut qu'elle soit, je dirais, quasiment aventureuse par rapport à son propre corps, pour le découvrir, pour le connaître, pour le stimuler. C'est la même chose pour un homme. C'est-à-dire qu'il soit aventureux aussi, et il peut aussi demander à sa partenaire « Où est ton clitoris ?» que sa partenaire lui indique, que sa partenaire, d'une certaine manière, lui montre le chemin. Tout cela laisse entendre que dans la sexualité, plus il y a de dialogue, plus il y a de dédramatisation, et plus les organes se trouvent facilement, plus les organes se stimulent facilement, et plus le plaisir se partage facilement à deux. La troisième question que j'entends souvent, c'est « Le clitoris est-il commandé par le cerveau ?» Oui, le clitoris est commandé par le cerveau. D'ailleurs, toute notre sexualité est commandée par le cerveau. Le cerveau est notre premier organe sexuel. Mais quand on parle de commander par le cerveau, c'est tout simplement que lorsqu'on lâche les inhibitions, lorsqu'on rentre dans un rapport sexuel où il y a de la créativité, de la joie, de l'harmonie, du plaisir qui se met en place, c'est parce que dans le cerveau, il y a quelque chose qui lâche, il y a une perte de contrôle qui se met en place. Donc la commande clitoridienne, oui, elle est cérébrale, bien entendu. Et au-delà de cette commande cérébrale, il y a aussi le droit que l'on se donne à soi-même d'éprouver du plaisir quand on est une femme et le droit que l'on se donne lorsqu'on est un homme de pouvoir aller à la rencontre de cet organe mystérieux, particulier, qu'est le clitoris d'une femme. Donc mesdames, soyez curieuses de votre clitoris et messieurs, soyez curieux du clitoris de vos partenaires. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Doctissimo. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt.